Nous allons passer maintenant au montage des pièces métalliques. Je le rappelle, sur les platines, vous avez un côté intérieur et un côté extérieur. Le côté extérieur de la platine, c'est celui où il y a un fraisage sur l'axe de la lame, du ressort et de l'entretoise. Voilà. Donc, dans un premier temps, vous prenez une platine et un clou d'un diamètre de 2 mm. Le clou, il y a une pointe sur le petit clou, c'est des pointes qu'on a fait exprès pour rentrer plus facilement le clou dans l'axe. Et vous allez passer la pointe du clou dans un des deux axes du ressort, peu importe lequel. Voilà, ça c'est la première étape. Ensuite, vous prenez le ressort et le ressort, vous mettez la partie la plus haute du ressort vers l'axe de la lame. Vous l'enfilez dans le trou correspondant à celui de la platine. Voilà, tac. Ensuite, vous prenez la seconde platine, vous l'enfilez à la suite, et votre clou, vous allez le passer quasiment jusqu'au bout. Voilà. Vous laissez environ 2 mm de matière de ce côté-là, et là vous allez couper ici, en laissant également 2 mm de diamètre. On passe le restant du clou dans le deuxième axe du ressort. Voilà, et on peut recouper en laissant la même quantité de matière. Maintenant que le ressort est assemblé, on va pouvoir mettre l'entretoise. Petite remarque, le ressort, une fois qu'on l'a assemblé entre les platines, il plonge vers l'intérieur de l'axe de la lame. C'est normal. On y reviendra tout à l'heure. Vous allez prendre l'entretoise. Alors vous allez voir, il y a 6 positions possibles, et il y en a une, c'est la bonne. C'est celle-ci. Tac, il n'y a rien qui dépasse. Ensuite, vous prenez le deuxième axe de 2 mm de diamètre, toujours avec une petite pointe, et vous allez enfiler le clou de la même manière. Voilà. Une fois que l'entretoise est mise, voilà, vous vous retrouvez avec ce résultat-là. Il va falloir mettre la lame. Alors pour la lame, je ne vais pas vous montrer comment faire, que ça soit un petit peu rigolo quand même. Je vais juste vous expliquer. Vous avez un petit peu plus de détails sur la notice. Il faut mettre la lame en position fermée à l'intérieur du couteau. Voilà. Comme ça. Donc là, on ne voit pas l'axe de la lame parce que le ressort n'est pas sous tension. Donc avec un étau ou un outil pour faire presse, vous allez venir faire presse à cet endroit-là pour venir aligner les deux axes des platines avec l'axe de la lame. Une fois que les axes sont bien alignés, vous prenez le dernier clou de 2,3 mm de diamètre et vous l'enfilez dedans, tout simplement. Une fois que vous avez réussi à assembler la lame aux platines, votre clou, vous allez le passer quasiment jusqu'au bout, comme tout à l'heure, vous allez laisser environ 2-3 mm de matière. Vous recoupez en laissant la même quantité de matière de chaque côté. Voilà. Tac. Et important, vous allez mettre une petite goutte d'huile sur le dessus du couteau, au niveau de la friction de la lame et du ressort. Et puis là, vous allez pouvoir faire fonctionner votre couteau. On va pouvoir maintenant passer à la suite, c'est-à-dire meuler les clous avant le rivetage, et puis préparer le manche pour venir le poser sur les platines. Voilà. Vous trouverez ce kit sur le site de l'entreprise Bordet. C'est un fournisseur d'outillage pour le travail du bois depuis 1965. D'ailleurs, je vous le conseille si vous cherchez des outils de qualité. Le lien pour le retrouver, ce kit, c'est dans la description de la vidéo, juste en dessous. Voilà, et puis la suite de la fabrication en vidéo, c'est sur la chaîne de la coutellerie du Ménanjou ou sur le site de l'entreprise Bordet.